en quelque sorte participer. À chaque instant, on va appeler un représentant qui est le certificat d'usage. Le programme des Nations Unies pour le développement, à travers ma personne, souhaitait en fait ce soir prendre la parole pour féliciter la DCPJ dans les efforts qui sont déployés régulièrement pour le renforcement de ses capacités. Le PNUD appuie, comme l'a souligné Jaime tout à l'heure, la PNH depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis l'année 2010, à la demande de la DCPJ et du ministère de la Justice, le PNUD, avec l'appui de la MINUSTA, le pilier développement des UNPOL, mais aussi la section justice de la MINUSTA, ont développé des formations qui ont eu lieu dans l'ensemble du territoire à l'attention des policiers judiciaires, mais aussi des magistrats. Des formations sur les violences basées sur le genre et aussi sur les techniques d'enquête et la gestion des scènes de crime. Ces formations ont aussi été développées à la DCPJ, au centre de formation de la DCPJ, et comme le disait le commissaire Ulysse tout à l'heure, le DCPJ Godson Aurelius nous avait demandé de renforcer la structure de la DCPJ, le centre de formation continue permanent de la DCPJ, pour que de nouveaux cadets sont affectés à la DCPJ pour les spécialisations. C'est pour cela que le PNUD, avec ses autres partenaires et en particulier la MINUSTA, a développé un projet de formation de formateurs, en plus de tout l'aspect logistique qui va autour du centre de formation continu permanent. Dans ce cadre-là, avec l'appui significatif du contingent turc et du centre de formation turc TADOC, ont eu lieu ces 2 premières semaines de formation de formateurs. Il s'agit là, en fait, d'une première étape, puisqu'il reste encore plusieurs semaines de formation avec d'autres collègues du pilier développement de la MINUSTA et de l'Académie de police, qui vont avoir lieu à partir de la prochaine semaine. Et nous sommes aussi en train de travailler avec la MINUSTA et le TADOC à l'organisation d'une deuxième phase et une phase finale de formation de formateurs qui aurait lieu en Turquie. Donc, ce renforcement des capacités de la DCPJ est essentiel pour que la DCPJ puisse progressivement former elle-même ses agents et diffuser ces formations-là à l'ensemble des SDPJ et voir les autres cadres de la PNH. Donc, on ne naît pas formateur, on le devient. Il s'agit là d'une tâche importante qui permet d'accompagner ses collègues, d'accompagner les jeunes, en quelque sorte, pour mieux faire son travail. Et c'est une tâche importante. Et d'après ce que j'ai cru entendre de nos collègues du TADOC, vous avez été particulièrement assidus, messieurs, au cours de cette formation. Ils m'ont même dit que c'était la première fois qu'ils avaient des groupes aussi intéressés et qui souhaitaient apprendre. Je veux, pour ce faire, au nom du directeur général de la police nationale d'Haïti et en mon nom propre, remercier les intervenants turcs qui ont permis la réalisation de cette formation et saluer également le programme des Nations Unies pour le développement, pour l'intérêt renouvelé dans le domaine de la formation de nos formateurs. J'espère qu'elle sera utile à contribuer pour l'amélioration des services à offrir à la communauté dans l'accomplissement des tâches à réaliser en matière d'enquête, de méthodes, de principes, de techniques liées à l'exercice de leur profession. Messieurs les nouveaux formateurs de la DCPJ, n'oubliez jamais ceci, on se forme pour former et on est formé pour transformer. Puisse cette formation sur la méthodologie
les principes et les techniques vous guider et vous aider à votre tour à former pour transformer en retour la pratique des choses relatives à l'exercice de votre métier, et ceci dans un but renouvelé en qualité d'enquêteur appelé à protéger et à servir. Puissiez-vous mettre toujours en avant l'intérêt de la communauté en consolidant les acquis de notre institution pour une police judiciaire mieux formée et plus professionnelle. Le programme des Nations Unies, depuis environ 1 an, l'a fait formation pour toute direction centrale police judiciaire. Elle fait formation surtout pour enquêteurs. Mais on vient rendre compte que chaque temps international l'a fait formation, après un certain temps, il faut qu'on cherche international encore pour venir faire formation. Donc DCPJ d'alors vient penser à l'idée pour créer un centre de formation. C'est dans ce sens que 20 policiers sélectionnés meilleurs parmi les meilleurs pour venir faire formation pour l'autre policier des CPJ. Formation c'est formation de formateurs, l'approche pédagogique là, il était 6 semaines encore de formation que policiers ça va le suivre. Donc ça c'est approche pédagogique là seulement, formation de formateurs, formation endogène. Mais après ça, on va prendre spécialisation investigation criminelle, spécialisation police judiciaire, spécialisation droit pénal, etc. Puis on est capable de dispenser des cours à l'autre policier pour que désormais des CPJ viennent autonomes en matière de formation de policiers. La première étape, ça combien de temps il a duré? Il a duré 2 semaines parce que c'est 2 experts turcs, qui est des messieurs qui ont des doctorats en formation de formateurs, qui viennent bailler formation ça, et les policiers ont vraiment dit que le niveau a été vraiment élevé et ont été satisfaits. Donc nous croyons qu'avec formation ça, nous sommes capables d'arriver avec des spécialisations dans la police là. Bon, la police a une spécialisation déjà, mais par contre, souvent on gagne c'est étrangers qui sont obligés de venir faire formation chaque temps pour policiers. Et bien les policiers sont formés sous toute dose de jour en jour, la bonne formation, la bonne former policiers, l'autre policier. Donc c'est ça, c'est l'idée du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement veut créer approche par compétence là dans mise en place parce que DCPJ désormais pour un centre de formation continue là-dedans avec 20 policiers en tout temps qui fait formation non seulement pour DCPJ mais également pour les unités des SDPJ, c'est section départementale de police judiciaire, les services d'investigation dans les commissariats. C'est même policiers ça, qui formés en police judiciaire qui va faire formation ça. C'était qui la formation a été faite? Il a commencé le 1er octobre, c'est lui-même qui finit là. Ça c'est la première partie, c'est peut-être ça dans le papier. On a besoin que organigramme cérémonie ça, on va marquer la première partie. Parce qu'il y a 6 semaines qu'il était et il y a une possibilité pour 20 formateurs ça, à faire une 3e session de formation, ceci à l'étranger en Turquie au mois de décembre. Est-ce que nous avons l'idée de combien d'argent le projet ça a coûté? Bon, approche financière, là, je ne sais pas vraiment connaître. Même connaître son bail qui fait en partenariat avec le PNUD, les Nations Unies, MINUSTA et la Turquie qui a aidé la police nationale.